On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la loi des sinus. Alors, dans une autre vidéo qui était celle sur l'introduction à la trigonométrie, on avait introduit une loi qui s'appelle la loi des cosinus. On ne l'avait pas appelée comme ça, parce qu'elle a plusieurs noms cette loi. La loi des cosinus, on l'appelle aussi le théorème d'El-Kachi. Et donc là, aujourd'hui, on va voir la loi des sinus. Donc, c'est une loi qui est très intéressante dans la mesure où elle permet de retrouver des longueurs uniquement à partir des sinus. À partir des sinus et de certaines longueurs. On pourra, voilà, à partir de cette formule, retrouver des valeurs de longueur en les isolant, par exemple. Ou inversement, retrouver des valeurs de sinus en isolant certaines valeurs. Enfin voilà, une loi très intéressante qui fait des égalités entre plusieurs sinus et plusieurs longueurs. Alors, pour introduire cette loi, on va considérer tout d'abord un triangle ABC. On va considérer H le projeté orthogonal de A sur BC. On va utiliser H comme un intermédiaire, entre guillemets, qui va nous permettre de faire le lien entre plusieurs sinus différents et plusieurs longueurs différentes. Comment on va faire? Donc tout d'abord, on va s'occuper de certains angles et de certains sinus d'angles. On sait que comme on a le projeté orthogonal, on a un angle droit qui apparaît, des triangles rectangles qui apparaissent. Et donc, quand on considère par exemple le sinus de bêta, on va voir que ça vaut la longueur AH divisée par la longueur AB, donc côté opposé sur l'hypoténuse. On isole AH, et pour le sinus de alpha, on fait la même démarche, côté opposé divisé par l'hypoténuse. On isole AH, et donc on a deux formules de AH. Ceci est égal à AH, ceci est égal à AH, donc ceci est égal à ceci. Mais justement, c'est pas juste ça qui va nous intéresser, mais ça va être aussi l'égalité que l'on va pouvoir déduire, d'accord, de ces deux expressions-là. En l'occurrence, si je divise par AB de chaque côté, les AB ici vont s'annuler. Et si je divise par AC de chaque côté, ou alors que je multiplie par 1 sur AC de chaque côté, c'est pareil. Je vais avoir les AC qui vont s'annuler. Et il va me rester ça de ce côté. Et donc je vais avoir ça est égal à ça. Et donc regardez, j'ai une égalité entre des sinus et des longueurs qui apparaît. Mais ce n'est pas tout. Ça va encore plus loin. On va considérer en fait le même triangle, mais on va considérer cette fois-ci que c'est la longueur AB, ou plutôt c'est la droite AB qui va faire office de base, cette fois-ci du triangle ABC. Donc on a le projeté orthogonal de C sur AB, donc qui est ici le point H', d'accord, et la longueur CH' est la hauteur suivant la base AB cette fois-ci, mais on est toujours dans le même triangle, on a toujours les mêmes angles. Et donc l'idée, pourquoi on fait cette transformation, c'est que maintenant on aimerait bien voir si on peut intégrer le sinus ici à l'égalité qu'on a déjà posée. Pour ça, on va donc considérer le sinus de cet angle-là, côté opposé sur l'hypoténuse. Pareil pour sinus de bêta. Et on voit que la longueur CH, elle va permettre, comme elle apparaît des deux côtés, elle va permettre de faire le lien entre ces deux éléments-là. Quand j'isole CH' ici et ici, je retrouve ces deux égalités. Donc j'ai deux égalités avec CH' que je vais associer. Je vais pouvoir, par les mêmes transformations qu'ici, en divisant par AC et en divisant par BC, retrouver cette égalité-là. Donc on a que ceci est égal à cela, sauf qu'on a dit que cela était égal à ceci. Et donc en fait on a toute une grande égalité qui va apparaître, qui est cette grande égalité qu'on appelle la loi des sinus.